Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur la première pour une édition spéciale entièrement consacrée aux élections provinciales. Il est 18 h, les bureaux de vote ont fermé leurs portes et nous vous communiquerons dès que possible les tendances du scrutin. Mais tout d'abord un chiffre, celui de la participation à 17 h, 58,49%. C'est un chiffre tout à fait comparable au provincial de 2014 où l'on comptait 58,19% de votants à 17 h, c'est-à-dire un très faible différentiel de plus 0,3% pour ces provinciales. Et pour rappel, le référendum du 4 novembre avait rassemblé 73,6% des électeurs également à 17 h. Nous partons tout de suite en province nord. 39 913 électeurs, 22 élus à la province, 15 sièges au Congrès. Direction Koné, où à midi, une bonne partie des 4 129 électeurs s'étaient déplacés pour des chiffres légèrement supérieurs à la moyenne calédonienne. Cédric Ouakaoniam et Michel Bouillet sont sur place. Cédric, la tendance s'est-elle confirmée tout au long de cette journée ? En effet, Yvon, la participation des électeurs a nettement progressé sur cette commune de Koné qui compte 4 129 électeurs. On est passé de 32% à la mi-journée à 68,56%. C'est 2% de moins de participation que lors des provinciales de 2014. Il faut souligner tout de même que ce chiffre est pour l'instant approximatif. Aujourd'hui, à l'occasion de ce scrutin, les tribus ont montré l'exemple de participation active à Tiaoué. Écoutez bien, le taux de participation atteignait les 80% à 17 h. Comme vous le voyez derrière moi, donc sur ce bureau de vote à Oupétilige, les assesseurs commencent déjà le long processus de vérification des feuilles d'émargement et le comptage des enveloppes. Puis viendra le temps du dépouillement qui peut aller jusqu'à 21 h ce soir sur cette commune de Koné. Merci Cédric. Et pendant ce temps, à Pointe-Vimier, on a accumulé les difficultés plus ou moins importantes et sans conséquence sur la validité du scrutin, mais qui ont tout de même généré de longues files d'attente dans certains bureaux de vote. Les numéros figurant sur les cartes d'électeurs ne correspondaient pas à la liste d'émargement. Et puis un autre problème, les bulletins de vote semblaient trop grands pour les enveloppes. En tous les cas, les électeurs se plaignaient de les plier en 8 avant de pouvoir les glisser dans l'urne. Reportage Jean-Noël Méraud. Le vent s'est levé tôt ce matin à Pointe-Vimier. Dans les 7 bureaux de vote de la commune, l'ambiance n'est pas sereine non plus, mais pour une autre raison. Les premiers arrivés ce matin à la maison commune de Baille sont informés d'un problème de taille. On a un souci de matériel de vote là, avec les bulletins qui sont très gros. Et puis la petite enveloppe là qui reste très très petite pour mettre les bulletins. Le danger, ce serait quoi ? Ne pas que le bulletin il s'ouvre dans l'urne, parce que sinon ça devient être non seulement pas discret, et puis le truc c'est que c'est nul. Dans la précipitation, Albert, le premier à voter, échoue à l'exercice. L'opération pliage nécessite de passer plus de temps dans l'isoloir. Les files d'attente s'allongent. À Window, l'assesseur observe un curieux manège. Les gens ils ont du mal à faire rentrer le bulletin dedans, tu vois. Il y en a même qui glissent. On regarde bien que les enveloppes sont vides. Parce qu'il n'y a rien dedans, tu vois très bien. Tellement ils sont trop grands, c'est difficile à mettre dedans. Ils ont abandonné. On dirait, parce qu'à vue d'œil, il n'y a rien dedans. Au bureau de vote numéro 1 de la mairie, c'est un souci administratif qui va ralentir les votes. Les numéros de carte d'électeur ne correspondent pas à ceux inscrits sur la liste d'émargement. L'employé de mairie remplit alors une attestation d'inscription tenant lieu de carte électorale. Il y a eu une erreur au niveau des numéros. Et puis c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire des attestations. Du coup, ça fait traîner un peu. Voilà, ça fait que la file, il y a une file d'attente derrière. Le problème concerne essentiellement les électeurs ayant voté au provincial de 2014. Pointe-Vimier est une des rares communes à avoir fait les choses dans les règles en délivrant systématiquement une attestation. La province sud avec la deuxième commune de Calédonie en nombre d'électeurs inscrits pour ces provinciales. Le Mont-d'Or compte 16 758 électeurs. À la mi-journée, on avait plutôt moins fait son devoir civique que dans la moyenne du territoire. Une commune où nous allons retrouver Malia Noukouan et Michel Bess. Malia, le vote au Mont-d'Or est intéressant à observer à plus d'un titre.
Oui, Yvan. Alors, côté ambiance, tout d'abord, le vote était un peu timide aujourd'hui dans les 25 bureaux de vote de la commune, si l'on compare aux dernières élections. Aujourd'hui, vous l'avez dit, 16 758 électeurs étaient appelés aux urnes. À 17h, il y a une heure, le taux de participation était de 63,39%. C'est 10 points de moins que les provinciales de 2009 et 2014, à confirmer bien sûr avec les résultats définitifs. 3 têtes de liste ont voté aujourd'hui au Mont-d'Or. Roch Wamitan de la liste unitaire FLNKS, Martine Cornaille de l'Alliance citoyenne pour la transition et Giovanni Talafili de Destin commun calédonien. Quelques couacs à noter aujourd'hui dans certains bureaux de vote où les bulletins du MNIS étaient insuffisants. Dans quelques minutes, le dépouillement va débuter ici à la mairie du Mont-d'Or, le bureau centralisateur avec, vous le voyez derrière nous, un écran qui permettra de projeter les résultats en direct, des résultats très attendus des deux côtés de l'échiquier politique. Maliane Kouan, nous vous retrouverons évidemment tout au long de la soirée électorale, on y reviendra tout à l'heure. Toujours en province sud, la foi s'est montrée la bonne élève puisque 42% des électeurs s'étaient déjà prononcés à 12h. La foi qui semble avoir autant voté qu'aux précédentes provinciales, mais moins qu'au référendum du 4 novembre. Ambiance avec Antoine Le Teneur et Claude Lindor. Le centre socio-culturel de la foi, urne géante pour les 2905 électeurs de la commune. Dès 8h ce matin, affluence en continu. Il y a toujours une très bonne réponse à la fois, toute ethnie confondue, tout le monde vient voter. C'est pas mal, il y a quand même une bonne prise de conscience citoyenne ici à la fois dans le village. Le civisme des Lafoyens ne s'est en effet jamais démenti. À toutes les élections locales, une fourchette de 78 à 86% de participation. Avec un record en novembre dernier de près de 92% pour le référendum. Les habitudes de vote, elles, sont assez constantes, comme le remarque le secrétaire général de la commune. À la fois, déjà, on vote beaucoup, traditionnellement, et puis les passages de vote les plus importants sont entre 8h et 10h. Alors, sachant qu'effectivement, à 10h, des navettes sont mises en place avec les gens des tribus pour qu'ils puissent venir voter. Et après, ça reprend vers 13h, puisqu'on a un petit calme vers midi, puisque les gens vont déjeuner. Dans le centre socio-culturel, 4 bureaux de vote avec cette diversité ethnique propre au village de Brousse. Comme c'est provincial, on vote tout le temps, quoi. C'est pour voter, et puis voilà, pour les enfants aussi, pour après. Et puis, Vous étiez venu au référendum ? Non, je ne suis pas venue pour les... J'avais pas le temps, je ne pouvais pas venir. Dès la fin de la matinée, les responsables des urnes constataient une participation à peu près similaire aux autres élections provinciales, mais vraiment en baisse par rapport au référendum de novembre dernier, 54% contre 78%. On ne saura qu'au dépouillement à qui a profité ou manqué cette grosse désaffection. Et puis la province des îles, les îles Loyauté, où l'on compte 21 206 électeurs inscrits, 14 élus siégeront à la province. La province des îles dispose de 7 sièges au Congrès. Direction Lifou pour ce jour de vote, où Sylvie Méhoun et Philippe Kunzmann ont recueilli les impressions de 2 électeurs à la sortie des urnes. Tout ce que je souhaite, c'est que les équipements adaptés pour les jeunes handicapés, c'est déjà d'avoir un emploi pour les jeunes qui sont en situation de handicap. Et peut-être changer le regard. On voulait que si jamais cette partie, ça dépend de la partie qui va sortir, nous aide, nous les mamans. Parce que là, on voit très bien que pour nous les mamans, on a beaucoup de soucis à la maison. Et tous les jours de notre vie, on a beaucoup de soucis. Notre souhait, nous les mamans, c'est de nous aider pour nos enfants. Nouvelle-Calédonie, la première, a mis en place l'ensemble de ses moyens pour vous proposer une soirée spéciale dès 19h. Soirée que vous présenterez, Nadine Koapana. Nous vous retrouvons en direct sur notre grand plateau et nous sommes à moins d'1 heure du rendez-vous.
Bonsoir à tous. Dans quelques minutes, nous débuterons cette édition spéciale avec Angélique Souche. Et pour vous tenir informés, minute par minute, Nouvelle-Calédonie, la première, a mis en place 15 points de direct répartis sur les 3 provinces. Nous serons également présents au sein des QG, des partis politiques dits traditionnels. Comme vous le savez, Nouvelle-Calédonie, la première, c'est 3 supports, la télé, la radio et le numérique. Nos équipes techniques et journalistiques sont mobilisées déjà depuis ce matin et à partir de 19h, vous aurez les résultats complets, commune par commune, des chiffres globaux collectés et affichés en temps réel sur notre site internet, c'est lapremière.nc. Et puis il y aura bien sûr des analyses avec notre plateau d'experts et les réactions de nos invités politiques. Merci Nadine Guapana, nous vous retrouvons avec l'ensemble de nos experts, de nos invités, de nos points de direct, on l'aura compris, dans maintenant moins de 50 minutes, moins de 49 minutes même. C'est la fin de cette édition spéciale, restez avec nous pour la grande soirée des provinciales à 19h. Très belle soirée sur la première. L'info continue sur lapremière.nc.